Coucou, comment allez-vous cette semaine? Je vous retrouve, on est le lundi 6 février. Je me présente d'abord parce que bon, c'est une nouvelle semaine. J'ai plein de trucs à vous montrer. Enfin plein de trucs, des trucs à vous montrer. Donc je me présente, je m'appelle Emma, j'ai bientôt 25 ans dans 13 jours. Pour ça je vais vous montrer un truc qui est arrivé après. Ceux qui savent. J'ai 2 enfants. Et puis bon, je tricote depuis environ 3 ans, j'adore ça, c'est devenu une passion plus. Je ne fais qu'acheter des laines, voilà. Du coup, voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le nom de Le Repère de Emma, et sur Ravelry sous EmmaKnits4. Et je mettrai tout dans la barre de description, comme ça vous pouvez, voilà. Comment allez-vous cette semaine? Moi j'ai l'impression d'avoir couru le marathon depuis ce matin. On a été amené mon chien, un de mes chiens du coup, chez le toiletteur avec les enfants et il a fallu courir partout tout le temps, après mettre tout ce petit monde à la sieste. C'était la course, et puis ce week-end, vaccin pour les 2 bébés samedi, et puis dimanche, monsieur a eu la gastro. Donc je suis là, je suis sur les rotules. Mais bon, on va se remettre cette semaine. Souvent, moi, c'est la semaine où c'est le plus reposant, c'est pas le week-end. Le week-end, j'ai un 3e bébé, c'est monsieur. Du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu mes avancées au niveau tricot. Préparez-vous un café, c'est ce que j'ai fait, j'en ai bien besoin. Ou un thé, ou un truc à boire, tout ça. Et on va pouvoir commencer. Je vais vous, comme ça, si vous ne saviez pas, j'ai un pull en test cette semaine. Du coup, comme je ne peux plus vous montrer parce que c'est un pull pour ma Laurae Design, elle nous a demandé de ne pas le montrer en entier. Du coup, je le garde secret jusqu'à sa date de sortie, normalement le 18 mars. Donc je vais peut-être pas pouvoir vous montrer énormément d'avancées cette semaine. Du coup, j'avais prévu, et je vous ai demandé, et il y en a qui ont validé, de vous montrer un peu mon stock de laine. En fonction de mes avancées de la semaine, donc vous verrez petit à petit. Donc voilà. Tout d'abord, je vais vous montrer. Donc il y a mon pull test que je peux pas vous montrer. Je vais juste vous montrer je l'ai juste à côté. Les laines. Donc c'est les laines de Arco Iris Yarn dans sa base à chaussettes. Donc c'est Dobby. Dans le coloris Chapardeur. Voilà. Voilà. Ensuite. J'arrive, bébé, il pleure. Je reviens. Un coup de bibi et ça repart. Il a souvent du mal à s'endormir comme ça l'après-midi et un petit coup de bibi et ça lui fait du bien. Il peut endormir comme ça. Du coup, j'en étais où? Oui, du coup, j'ai mon pull Nice en cours que je pourrais pas vous montrer. C'est pour ça que je vais vous montrer mon stock de laine s'il y a vraiment des jours où j'ai pas beaucoup d'avancées ou d'avancer sur mes autres projets, puisqu'en fait parce qu'on est plusieurs testeuses et on a un groupe Slack du coup, comme toutes les designers ont pour les tests, et j'ai l'impression de pas avancer. Elles sont bien plus avancées que moi et du coup voilà, et puis comme ça ce sera fait, j'aurai une place sur mes aiguilles en plus. Attendez non, on va pas dans mes laines. Le plus jeune chien, disons qu'il n'est pas, il n'a pas la lumière à tous les étages, comme on dit. Et c'est dû à ses crises d'épilepsie, en fait. Répété qu'il avait quand il était jeune, et il n'est pas... Disons qu'il est dans son monde et il voulait aller dans mes laines. Et quand on lui dit non, il comprend pas, donc il faut bloquer. Je le surveille. Mais il est adorable, là, faut pas... on n'a pas de soucis là-dessus. Du coup, on continue. Mon Dieu, je papote. On continue avec mon avancée donc sur mon Love Note. Donc oui, je fais un Love Note. Je pense que tout le monde y est passé. Donc je vais pas non plus expliquer énormément. Non, ça va. Je crois qu'il pleure même. Il repleure. Je reviens. Va-t-on réussir à tourner la vidéo convenablement? Je ne sais pas. Oui, du coup, je voulais vous montrer mon Love Note.
Je m'excuse, hein, c'est jamais facile avec des enfants l'après-midi. Autant le soir, quand ils dorment, mais l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer d'abord les laines. Donc, je le fais dans les laines de Célène. Attendez. 75% Merino Superwash et 25% nylon. J'ai pris 3 écheveaux, là j'en suis à mon deuxième. Et c'est le coloris feu de camp, magnifique. Donc il est comme ça en écheveau. Ultra beau. Et en cake il est comme ça. Et tricoté il est comme ça. Donc j'étais, je ne sais plus où la dernière fois. Il me semble que je commençais la première manche. Et là j'ai fini. Voilà. Donc j'ai le rendu, il est vraiment, je suis en amour sur le rendu. Après je tricoterais pas les pièces si j'étais pas en amour sur la laine. Hein. Donc il est comme ça. Donc j'ai fait une manche. En fait j'ai mis mon bras dans la manche et j'ai tricoté jusqu'à ce que ça m'aille comme je voulais. Et j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Et ça me va super bien. Et je kiffe. Et je suis vraiment à... j'ai une manche bien longue. J'ai fait aucune diminution sur la manche. J'étais pas sûre de faire des diminutions au niveau du... juste avant les côtes en fait. Et j'en ai pas eu besoin parce que la manche me fit bien mais elle est pas trop serrée. Elle est juste bien. J'ai fait la taille XS parce que au niveau du tour de poitrine je trouvais que ça... Enfin au niveau taille, pour nous, hein, de notre pays je pense, ça a taillé vraiment grand. J'aurais pris S, ça aurait été un peu grand et puis j'aime pas trop... Voilà. La dentelle va se révéler après. J'ai cru que j'avais perdu des mailles, mais non. Je faisais pas attention en plus. Et du coup, là, hier soir, j'ai remonté... parce que j'ai fait ça hier, la manche hier. Et hier soir, j'ai remis sur mon aiguille la deuxième manche. Donc voilà. Donc je vais finir les 2 manches, puis après je vais faire le corps. Je vais continuer à faire le corps avec ce qui me restera des chevaux sur celui-là et puis cet écheveau là. Comme ça je vais finir un max de laine. Mais le rendu il est... Je suis en amour. Voilà. Voilà. Je suis vannée. Je vais prendre un petit peu de café si ça dérange pas. Prenez-en aussi, hein. Excusez-moi, je me dépêche au cas où bébé pleure. En plus, il a le chic en ce moment. Je prends notre projet en même temps. Il a le chic en ce moment, c'est de... Il commence à vouloir se retourner. Il est vraiment à pas loin de se retourner. Il a juste son épaule qui bloque. Et pour dormir, en fait, il veut se dormir sur le côté. Donc là, j'espère que ça va aller. Normalement, il y a rien dans son lit qui pourrait l'étouffer, donc... On verra bien. Là, je l'ai bien calé avec sa couverture, comme ça, il pourra pas bouger les yeux sur le côté. Donc, le prochain projet qui je vous montrerai fin de semaine, voir s'il a avancé. C'est pas sûr, mais on verra bien. C'est le mandal de monsieur. Voilà. Donc, c'est un pull que je tricote pour mon chéri. Je le tricote en XL dans les laines. Donc, c'est le pull mandal de Drops Design, donc un modèle gratuit. Donc, dans les laines de Drops, du coup, en extra... Je vais vous montrer. Drops Merino extra fine. Voilà. Donc le coloris gris clair pour le coloris principal et chocolat, donc un marron pour le jacquard. Jacquard qui se fait très bien, qui a été très rapide et là je galère. Je tag, comme dit mon père, je tag sur le corps. Je galère un peu. Bon, du jersey tout simple, voilà. Je bougeais mon marqueur. J'avais fait ça la semaine dernière. Tac, on verra bien cette semaine. En sachant que j'ai encore mon jersey sur mon love note. Enfin, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'urgence, disons. Mais je vais essayer d'avancer quand même un petit peu cette semaine. Voilà. Voilà. Et on dit toujours un mot qu'on répète tout le temps. Là, c'est voilà. Bon. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le reste, pour moi... Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire du coup la vidéo pour mon stock. J'ai reçu 2 colis de laine. Et oui. Alors le premier... Donc, ah oui. Mince, j'ai pas regardé. Je me souviens plus ton nom. En fait, j'aime avec donc une tricopine.
parce que j'aime pas dire abonné, c'est très copain ou très copine. On va commencer un call début mars sur la robe Mérimée-Nil. Mérimée-Nil. Je vous mettrai la photo à côté et le nom aussi. Excusez-moi, début mars du coup. Il y a une autre très copine, vraiment je sais plus, je devais regarder ton nom avant, je suis vraiment désolée, je m'excuse, qui a bien voulu commencer avec nous. Donc je t'invite à me contacter sur Instagram, comme ça je vais créer un groupe pour qu'on puisse voir notre avancée, parce qu'avec les commentaires en fait je trouve que c'est pas très... ça va être compliqué de dire oh bah moi j'ai avancé sur ça, tout ça. Et puis les commentaires ça passe vite à la trappe, d'ailleurs il me semble que j'en ai encore à répondre. Donc comme ça on pourra vraiment se montrer nos avancées sur Instagram. Et si quelqu'un veut venir faire le call sur le Mérimée-Nil, il me semble que c'est ça, je vous invite à me contacter sur Instagram, un petit message, comme ça je vous rajouterai au groupe et on pourra continuer. Moi j'ai reçu Mélène. Alors je vous avoue, j'ai ouvert le colis avant. Je suis une quiche pour ouvrir les colis. Avec le scotch et tout, c'est une catastrophe. Si vous voulez passer 1 heure à me voir essayer de décoller le scotch des colis, ouais, on va éviter. Du coup, j'ai ouvert le colis. Et hop, bon, je l'ai ouvert quand même parce que j'étais curieuse. Donc on a un petit papier de soie avec un merci fait main avec amour, spécialement pour vous. Trop gentil. Et en fait, on a... Attendez, donc on a des petites cartes. Et regardez cette beauté. On reçoit nos échevaux avec des petites fleurs. Attendez, je vais pas vous prendre compte, je vais vous faire... Avec des petites fleurs. Oh, c'est magnifique. J'ai vu ça, je me suis dit, mais... J'ai hâte. Donc je l'ai commandé, excusez-moi, sur le site, le fil de Sidonie, donc c'est sur Etsy. Et là c'est précaution d'emploi, lavage à la main recommandé, à l'eau tiède plus un peu de lessive, essorage dans une serviette, séchage à plat, surtout se lever dedans sans modération. Et là c'est une petite carte. Ah, elle dit bonjour, c'est une laine super bien chaude. Vous allez voir, elle va boulocher, mais vous rasez votre ouvrage une fois et après c'est mieux. Bon tricot Sonia. C'est bien de prévenir. Vraiment merci beaucoup. En vrai, il n'y a pas... moi j'ai jamais eu de personne qui me dise ça. C'est bien de prévenir. Comme ça on est au courant. Donc merci pour votre commande, tout ça. Génial, vraiment... ça du coup ça va pas me déranger. On a, je pense, un petit... Qu'est-ce qu'on a là? Un petit cadeau en plus. Oh, trop cool! C'est un compteur de rang. Le mien, il n'y avait plus de piles dedans. Il est beau! Mais je pensais que c'était un bonbon. C'est encore mieux. Ah, merci! Ah, c'est génial. Bon, je sais pas si elle me verra, Sonia. Et du coup, je vais vous les montrer, les bébés. Oh, les bébés. Vous l'avez vu dans mon truc avant quand je vous ai montré, mais du coup c'est du 70% gris bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc c'est une déca et c'est dans le coloris naturel. Elles sont douces. Oh, je vais être bien dans ma robe. Oh, j'ai trop hâte de commencer. Va falloir que je me retienne de la tricoter avant avant que le cal commence. Ah, je suis émue. Ah, j'adore. C'est des cadeaux pour moi. Même si, je les paye quand même, mais pour moi, ça fait des petits cadeaux. Du coup, je vous invite à aller commander sur son site. Ça a été quand même, je dirais, rapide pour une laine teinte main. Tous les petits cadeaux. Voilà. Je suis bien contente. Je suis bien émue. Reprenons du café, ça va faire du bien. C'est la fatigue. Je pense qu'il s'en va. Ensuite, donc je vous ai dit, la semaine dernière, celles qui ont regardé le vlog sauront. J'ai l'impression de l'entendre, mais c'est des bruits fantômes.
C'est bientôt mon anniversaire, donc le 19 février. Et Audrey de Teinture Lurée, en fait, a créé un calendrier de pré-anniversaire. Et je l'ai aussi. Je voulais vous le montrer. Donc on avait la possibilité d'avoir une carte en fait avec soit une carte vierge pour l'envoyer ou l'envoyer à la personne à qui vous allez offrir le calendrier, soit une carte pour vous vierge hein, si vous voulez la prendre, ou soit une carte avec un mot de Audrey qui vous souhaite, je suppose, bon anniversaire. Je vais l'ouvrir du coup le jour de mon anniversaire, mais c'est marqué Emma dans une belle écriture. On a reçu ça aussi, je vais vous le lire vite fait. Je vais essayer d'aller vite. Chère tricoteuse, tu tiens entre tes mains la toute première édition du calendrier de pré-anniversaire, imaginé par Teinture Lurée. Tu trouveras à l'intérieur 10 paquets emballés individuellement et numérotés. Je t'invite à commencer l'ouverture de ce calendrier 9 jours avant le jour de ton anniversaire, en commençant par le paquet J-9. Le 10e paquet étant celui à ouvrir le jour J. J'ai pris énormément de plaisir à choisir et préparer chaque paquet de ce calendrier, du plus petit au plus grand, en espérant que tu prendras autant de plaisir à l'ouvrir que j'en ai eu à le concevoir. Je ne te retiens pas plus longtemps. Je suis certaine que maintenant, tu as hâte de voir défiler les jours avant de souffler ta bougie supplémentaire. Avec un peu d'avance, je te souhaite un Woolly Good Birthday. En anglais, c'est Audrey de Teinture Lurée. Voilà. Et elle dit un truc de pas spoiler. Donc à chaque fois que je m'apprêterai à ouvrir un paquet ou à vous montrer, parce que bon, le week-end je l'ouvre quand même, hein. Je vous les montrerai le lundi. Je vous dirai de pas regarder si vous voulez pas regarder, etc. Et du coup on l'a dans un papier de soie. Je l'ai pas ouvert plus après, mais hop, dans un beau papier de soie avec le calendrier de pré-anniversaire. Voilà. J'ai ouvert jusque là. Et là, ils sont magnifiques. Ça donne vraiment envie de... Le packaging, il est... Non, je vais vous prendre. Le packaging, il est... Mais elle a dû passer un temps. Donc j'ai pris en... Oh, j'ai trop hâte de regarder. Non. Elle a dû passer... Je referme tout de suite parce que sinon... Elle a dû prendre un temps... mais immense à faire tout. Et en vrai chapeau. J'ai pris la taille M du coup. Je crois que j'en ai eu pour 90€. Et ben ça les vaut, je pense. Déjà rien que le packaging, on s'imagine le temps qu'elle a passé dessus. La teinte d'Hélène, parce qu'elle a... il y a eu deux possibilités. En fait, il y a, parce qu'il y a pas, il y en a encore. Il y a deux possibilités de commande. Il y a entre des couleurs, il y a Célébration il me semble et Wishes. Moi j'ai pris Wishes, des couleurs un peu plus neutres, mais Célébration c'est un peu plus marqué, genre il y a du bleu, il y a vraiment beaucoup de... il y a du bleu, il y a du jaune je crois. Wishes c'est plus dans les tons beige, rose, tout ça, des trucs un peu plus light, vous verrez au moment. Et je pense que ouais, ça les vaut largement, voire elle aurait peut-être pu faire un petit peu plus, on verra. Je verrai ce qu'il y a. Voilà. En sachant que c'est pas des mini, hein, c'est vraiment des 50 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. En fonction de ce que j'ai avancé, demain, écoutez, je commencerai à vous montrer mon stock, comme ça je vais pouvoir le ranger au fur et à mesure. Puis voilà. Voilà. Je vais vous laisser parce que là ça a commencé à faire beaucoup pour aujourd'hui. Et bon, beaucoup. Je pense que vous aimez quand même hein, les longues vidéos. C'est agréable de regarder le soir, de mettre le podcast ou le vlog et puis de tricoter en même temps. Du coup voilà, on se retrouve demain en espérant que je sois un peu plus que ça soit un peu mieux habillé tout ça, même coiffé. Je fais ce que je peux à chaque fois, croyez-moi. Et bon, avec des enfants c'est jamais facile. Et puis on se retrouve demain mardi. Gros bisous, à demain. Coucou, je reviens aujourd'hui, on est le mercredi 8 février. Je suis pas venue hier parce que ma fille a chopé la gastro. Du coup,
de la nuit de lundi à mardi. À partir d'1h du matin, je ne dormais plus parce qu'elle arrêtait pas de vomir. C'était génial. Que dire. Donc j'ai quand même préféré me reposer hier après-midi pendant la sieste des enfants. Et puis bah voilà. Voilà. Je viens de me faire mon café qui fume. Je vais bouger un peu comme ça on va pouvoir commencer. Donc je vais vous montrer ma petite avancée sur le Love Note. J'ai pas trop tricoté depuis du coup. C'était un peu la cata. Du coup j'avais fini la première manche. Excusez-moi, il y a des poils. Je perds mes cheveux avec le postpartum, c'est une cata. Donc je suis bientôt sur la fin de la deuxième manche en fait. Voilà. Et il me reste sur ma deuxième... Je me décoiffe en même temps. Sur mon deuxième écheveu, il me reste ça. J'en ai encore un et puis ce sera pour le corps, je pense. Voilà. On avance. Je suis trop contente. Du coup, je vous avais promis de faire... de vous montrer un peu mon stock de laine. Je vais faire au mieux. Je vais un peu essayer de séparer les différents... Je me rhabille quand même. De séparer les différents... ce sera pour fil de laine à chaussette. Du fil pour les fibres un peu naturelles, mais pour tout ce qui est top d'été, tout ça. À voir toujours à 100 pas, on verra bien. Et c'est surtout aussi pour les pulls, les gros projets. Voilà, donc on commence. Donc j'ai encore, du coup, je le prends là tout de suite, c'est mon troisième écheveau pour mon Love Note. Donc j'en ai encore un. Ça c'est... Après. Ça c'est laine à chaussette. Excusez-moi, je range en même temps. Alors, j'ai tout d'abord... je vais vous dire les projets pour lesquels je vais les utiliser en même temps. J'ai 3 écheveaux de laine de Lily sur un fil. C'est dans sa base de laine à chaussette, mais moi je l'utilise pour un gros projet. C'est dans son coloris Fraser Ridge. Donc c'est un beau gris marron en fait avec des speckles bordeaux, rouge et orange. Voilà. Que je vais coupler avec le mohair de chez Lang que j'ai trouvé dans ma mercerie, une tasse de filet d'aiguille sur Saint-Martin-Boulogne. Donc c'est Justine. Donc c'est un beau... Attendez, je vais prendre tout ça. Hop. En fait, j'utilise... Excusez-moi, c'est ma tablette de chocolat qui est tombée. Désolée. J'utilise mon panier en fait pour... ça c'est pour mes prochains cours qui vont vraiment... Attendez, je vous la retire. La gourmande. Qui vont bientôt aller sur... ça va y aller, on va réussir. Qui vont bientôt venir sur mes aiguilles. Voilà. Il y a toujours un problème dans la vidéo, j'ai toujours du mal à parler. Donc c'est un coloris aubergine en fait. C'est un peu un marron violet. C'est magnifique. Donc je vais faire le Whitmore cardigan avec. J'ai pas de gilet tricoté donc j'aimerais bien... Voilà. Magnifique. Je suis cool de voir si bébé réclame, mais il me semblait. Non. Non. Donc voilà. J'ai ça. Qui va bientôt, du coup, comme vous pouvez vous en douter, qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Ça, c'est mon pull, mon Love Note. Je voulais... ça, je vous le donner après parce que j'aimerais bien faire un top d'été dans pas longtemps. Ça me titille aussi, comme tout. Hein. Alors, j'ai aussi des écheveaux qui sont bobinés que je vais aussi mettre dans mon truc. De Tricot et Stitch. Donc c'est son single fingering hot twist, 100% merino super wash, et là c'est son coloris. Je vais y arriver. Je déplie. Indécence. Donc c'est celui-là. C'est un gris avec des speckles, bien entendu dégueulasses. Voilà. Des speckles bleus. Il y a du jaune fluo, du rouge, il y a du violet. Et puis dans celui-là. Donc c'est pareil, sauf que c'est la base, elle est verte en fait.
et c'est son coloris sorbet menthe pour faire le Summer Crush. Donc c'est un de ces châles, c'est un châle avec des coquillages dessus. Il est magnifique, il faut que je le fasse, je vais le mettre là d'ailleurs. Parce qu'au tout début où j'ai commencé à tricoter, en fait je me faisais pratiquement que des châles. Que des châles d'ailleurs. Parce que je comprenais pas le but avec l'échantillon, tout ça, et à chaque fois que je me faisais un truc pour moi, un pull, tout ça, ben c'était toujours trop petit. Comme je tricote plus serré, c'est un peu compliqué. Ensuite j'en ai encore ici, donc c'est celui-là, donc c'est Tricot et Stitch aussi, et bien entendu, tout défoncé. Hop. Celui-là, donc c'est du Tricot et Stitch, donc c'est aussi de la single, j'ai plus qu'une étiquette. Black Velvet pour le bordeaux, et puis le rose Pink Lady, je crois, ou un truc dans le genre. Pour faire un châle saison, mais pour moi. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. On est bon. Je regarde si on n'a pas plus sur mon bureau. Donc, ensuite, premier carton. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans. J'aimerais bien me faire la robe. J'ai pris mon Ravelry, comme ça je vais pouvoir montrer. Enfin, au moins voir le nom. Pas trop. Après, c'est du boulot à rajouter sur. Alors, c'est la robe Augustin numéro 11. Moi, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente en fait. J'ai pris la quantité pour faire donc la robe. Donc en drops R, couleur bossin jaune, un très beau jaune. Et je vais le coupler avec le Brushed Alpaga Silk. 77% Alpaga, 23% Silk. En coloris mandarine. Donc ça va faire ça. Donc j'ai la quantité pour. Voilà. J'ai trop hâte de commencer celle-là. Je la mets sur le côté comme ça je sais que j'ai celle-là à commencer. Je les range en même temps, vous ne voudrez pas. Ensuite, on commence le gros carton. Voilà. Bon. Alors, j'ai des laines en fait que j'ai toutes seules, que j'aimerais bien faire pour un jacquard ou autre. Et j'attends de trouver la laine principale adéquate. Et j'ai des laines où vraiment j'ai tout et j'ai plus qu'à commencer. Tout d'abord, j'ai des laines, donc c'est le fil d'art Filmwear, soit Lurex, pour faire le pirouette sweater. Donc ça se tricote, donc c'est le coloris miel, ça se tricote en fil double de mohair en fait. Il est sorti depuis pas longtemps et j'en ai plusieurs pelotes. Si j'en ai pas assez, je recommanderais, comme c'est un fil industriel un peu, au niveau des bains ça change pratiquement pas, donc ça sera bien. Donc ça c'est bon. J'ai pour un pull. Pourquoi tu. Voilà. J'ai pour le pull. Attendez, je regarde en même temps, je m'excuse. Le pull. Le Haven de Jennifer Stengas. C'est un pull en fait avec des. On dirait des épis de blé qui sont au niveau du jacquard et qui sont sur le côté un peu. Et le jacquard, j'aimerais bien le faire comme ça, les épis de blé. Mais j'ai pas encore ma laine, mon coloris principal. Donc là, c'est de la. Petit bout de laine et c'est dans son coloris tache de myrtille. Voilà. J'ai pas encore le coloris principal, donc voilà. J'ai au moins une partie. Voilà. J'ai... Attendez, je vous... Allez, bordel. Donc ça, c'est aussi du Tricot et Stitch. C'était pour faire un bonnet d'avance, mais je pense que j'aime pas trop les bonnets, donc je vais voir un peu ce que je peux en faire. Donc c'est dans son coloris Into the Night, en mohair et en laine à chaussettes, mais c'est une petite déca de ce qu'elle a mis. Voilà. On verra bien. Nous verrons cela. Peut-être que je le ferai dans un bonnet qu'elle a prévu. C'est Petite Neige, ou Première Neige je crois son bonnet, mais on verra bien ce qu'il en est. Ensuite, j'avais bien tout rangé. J'ai 3 échevaux de celui-là, c'est pour faire le pull à Tyrium de Malora et Design. Donc c'est la Dr. Wool de Arco Iris, et c'est dans son coloris Aslan. Donc il est magnifique.
Voilà. J'ai deux échevaux de Léna Mouret. Là, c'est son coloris Manger les framboises de la voisine. Et celui-là, c'est du corail aux lèvres. C'est pour faire le châle Good Vibes de Ansel Knits. Voilà. Il est magnifique et c'est très doux. C'est dans sa base Aphrodite, donc c'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Je vais être, mais alors bien. Alors, j'ai aussi plusieurs écheveaux de la Wild Wool. Donc c'est c'est un gris beige, je dirais. C'est la, bien sûr, je vais pas le trouver. 85% laine et 15% de viscose. Voilà. C'est pour faire le pull de Lucien Tricotte Winter Skog. Donc voilà. Avec les petits sapins. Voilà. Ensuite, j'ai de la teinture lurée. Donc c'est 100% mérino dans son coloris sapinette et c'est pour faire le... Oh, il est pas bien là, c'est un vert. C'est pas bleu, vraiment c'est pas bleu, c'est un vert foncé. C'est pour faire le pull Gaja. Je l'ai vu chez L'Eau Demoiselle et j'ai vraiment adoré la couleur et je me suis dit pourquoi pas. Du coup voilà. Ça c'est bien. Ensuite, ça c'est mon trait. Ça. Donc c'est du petit bout de laine qui a arrêté son activité d'ailleurs. En 100% mérino superwash en Fallen Rock, donc c'est un gris, pour faire le gilet Saiga. Donc un gilet cropped, j'ai assez pour tout faire. J'ai pris en quantité. Alors, ensuite, j'ai de la Nord de Drops en rose clair et en blanc pour faire le pull Lupin. Ouais, le pull Lupin. Voilà. De qui? Attendez, je vais vous le dire. Je vais essayer de vous le dire, mais Puis vous verrez au fur et à mesure. De Anne Rimen. Donc c'est un pull en fait avec sur le jacquard aussi des motifs en fait d'herbes qui descendent et je le trouve super beau. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est dit. Ça aussi. J'ai que ça. Choquée. Je pense que c'est bon dans ça. Bah écoutez, oui. Je suis choquée. Mais je vais pouvoir continuer du coup. Bah vous, ça va pas vous changer si je le fais en plusieurs jours, mais... Hop. Donc voilà. J'en ai pas mal. Je vais quand même regarder. Le Lupin, c'est bon. J'ai... Ça y est, gagé 10. Cardigan Whitmore. Je regarde sur mon... C'est mon fil d'attente Ravelry. J'en ai pas mal, mais j'ai pas toutes les laines pour tout. Donc, Atyrium, j'ai dit. Ça, je vais le dire après. Je vais aussi recevoir, ça c'est dans les fibres végétales, je vais vous le montrer juste après, la quantité pour faire le pull Orkan de Lucienne Tricotte. Voilà, j'ai craqué, j'ai commandé. Et ça doit arriver d'ici peu. Ah oui, ah oui. Oui, bah de toute façon vous l'avez vu, c'est pour ma robe. J'ai aussi les écheveaux pour ma robe, mais ça je vous l'ai montré, donc c'est bon. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer à faire les fibres végétales. J'en ai pas beaucoup, mais bon, à chaque fois j'ai un projet pour. Donc là, c'est de la coton fingering de Yarn by Simone en coloris bicyclette jaune que j'ai mis sur le côté tout à l'heure. C'est pour faire le Caraco Flamingo de Kamika, donc Massimil sur Instagram. Pareil, dans la même base, mais en Green River, donc tout le temps, toujours du coton pour faire le Shelby Top, toujours de Massimil. Non, j'étais tentée à le mettre dans mon truc, mais après il va déborder. Voilà. J'ai aussi de l'Antigone, donc c'est de Dererum Natura. C'est pour faire le haut, en fait, le top de Auréade de Audrey Borrego.
en coloris macaron. Voilà. Et puis pour l'instant, bah encore du coup avec le pull Orkan qui va arriver, mais sinon pour l'instant j'ai pas grand chose en fibre naturelle. Du coup voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'achète beaucoup de laine pour au final tricoter lentement. Mais au moins j'ai mon petit stock et moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir toute cette laine. Ensuite, attendez, ça c'est mon calendrier. Oui, je n'ai pas rangé, c'est pas bien. J'ai celle qui va vraiment sauter tout bientôt sur mes aiguilles. Vous l'avez vu, hein, de toute façon si vous me suivez. C'est la laine de Tricot et Stitch. J'avais fait des chaussettes pour ma soeur qui les adore, qui arrête pas de les mettre. La nuit, elle me dit comme ça, elle n'a pas froid aux pieds. Et je vais en faire une paire pour moi du coup. Il faut que je la pèse et que je vois un peu... J'aimerais bien commencer par les orteils, mais il faut que je vois un peu ce que je peux faire avec. Donc c'est de la laine de Tricot et Stitch, c'est Dream Knitting Retreat, donc dans sa base MCN, Merino Cashmere Nylon, et j'adore. Elle est trop belle, le rendu il est génial. Voilà. Ensuite, quand on a du bain, je me suis acheté du coup, je vais tous les montrer comme ça. Oui, je les mets dans des bacs du coup. Je les ai rangés. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes de Hobby. En fait, c'est la base de Halloween. Comme ça, je vais pouvoir m'en faire... Donc c'est des chaussettes autorayantes dans la base Halloween. Voilà. J'ai tout pris. J'adorais. Et j'ai pris aussi dans la base de Noël. Donc toujours des chaussettes. Voilà. Ensuite, j'ai voulu essayer de la Drops de Fabel, non, la Fabel de Drops, je sais plus quelle couleur, c'est 623, avec, c'est une autorayante aussi, excusez-moi, je viens de manger, pour voir un peu, tester si elle est bien. Donc chez Drops, dans la Fabel, il y a des autorayants, mais il y a aussi des couleurs unies, donc voir, je vais la tricoter, je vais voir si j'aime bien. Il me reste pour une paire de chaussettes, c'est de la Tricot et Stitch aussi. Je l'ai tricoté en lurex et c'est néon coral, voilà le coloris. Donc c'est un orange tout ça. Il me reste des restes de mon Fade and Lace Boxy en marron, voilà. Oula, on va y arriver. Et puis le petit dernier de la Wool Bag. Donc c'est Chocolate Forever. Donc un kit autorayant aussi. Tadam, il est trop beau. Je vais pouvoir tout ranger. Parce que là je garde tout dans mes bras. Voilà. Donc vous avez mon stock. Je pense qu'il est bien. Bon, c'est pas non plus énorme comme... C'est pas non plus énorme, mais au moins moi ça me contente. Voilà. Écoutez, pour moi c'est fini. Je vais aller tricoter. Enfin, je vais aller regarder les enfants aussi si tout va bien. Et on se retrouve demain. Gros bisous. Coucou. Aujourd'hui on est le jeudi 9 février. Demain on va pouvoir ouvrir mon calendrier de pré-anniversaire. Donc j'ai trop hâte. Je papouille mes petits paquets, pardon, avec soin, je me demande ce qu'il y a dedans. Écoutez, je reviens aujourd'hui fatiguée. Ma puce, elle est ultra fatiguée. Là, à midi et demi, elle demandait déjà aller au dodo. Elle est vraiment... Mais bon, si elle peut se reposer, c'est le plus important. Alors je reviens aujourd'hui avec une mini avancée sur mon Love Note. Je vais vous la montrer. Il est juste derrière. Hop. Ouais, hop là. Alors, j'étais à... j'ai bientôt fini la manche. Il me reste... attendez, hop là. Là. Il me reste ça à faire.
Voilà. Donc je vais faire ça cet après-midi. Je dois rebobiner mon dernier écheveau. Donc sur le coup je me disais qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui. J'ai pas grand chose à dire si c'est les prendre une minute. Bon, c'est pas très intéressant. Et je suis allée au courrier et j'ai reçu des petites merveilles. Alors, en premier lieu, j'ai reçu un sac à projet de Malora et Design. Hop. Attendez, je vais vous le sortir. Alors d'abord j'ai reçu, je vais vous montrer le sac à projet avec des hirondelles dessus. Voilà, il est magnifique. C'est un petit panier derrière, donc ça c'est un peu plus en dur, donc ça va être très agréable pour tricoter. Avec une anse et en fait il est ultra grand quoi. Et j'ai pris la taille M il me semble, donc assez grand pour mettre un projet en fingering. Et voilà, il est beau, hein. Il est magnifique. Voilà, donc c'est les hirondelles, j'adore. Avec le colis du coup, je l'ai ouvert avant parce que je suis une quiche pour ouvrir. J'ai reçu du thé, donc un thé vert bio d'Asie. J'ai reçu aussi une broche avec des chaussettes, c'est magnifique. Je vais pouvoir le mettre sur le sac. Et puis des cartes, voilà. Donc je suis très contente, je vais faire ça juste après. Encore un sac à projet, mais j'en ai pas beaucoup, donc ça va. Donc voilà. Et j'ai reçu aussi ma commande pour faire le pull Orken de Lucienne Tricotte. La commande dont je vous avais parlé hier, il me semble. Donc c'est de Natissé à Chanvre. Donc c'est ça. Donc c'est du chanvre, 100% fibre longue de chanvre. Elle est très sèche. Bon, c'est très bien, mais je m'attendais pas à ce que du chanvre soit aussi sec. Après, vous allez me dire c'est bien parce que si on doit le mettre l'été, il faut pas que ça soit très chaud. Au contraire, j'ai hâte de la tricoter pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va s'adoucir au lavage? Je ne sais pas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça fait. Donc c'est dans le coloris vanille, il me semble. Il me semble que c'est dans le coloris vanille. Il est magnifique. Ouais, je vais être bien. Ça me dérange pas. Non, ça va pas me déranger. J'ai hâte de le tricoter pour voir un peu ce qu'il en est. Donc c'est de Natissé à Chanvre. Et avec ça, en fait, elle nous a envoyé... ah oui, je peux vous montrer le pull Orken du coup. Soit il y a celui-là, soit celui-là, donc c'est un débardeur avec un surpull. Et moi, je compte faire le débardeur avec le surpull. Voilà. Il est trop beau. Attendez, est-ce qu'on va... Oh, voilà, vous l'avez. Il est magnifique. J'ai hâte de le faire. Et de le porter. Donc avec ça, elle nous a envoyé une petite lettre de remerciement. Et en fait, c'est du papier ensemencé, donc avec des graines dedans. Je sais pas si on voit les petites taches noires. Voilà. Magnifique. Petit mot ensemencé à planter. Voilà. Et avec la commande, du coup, elle nous a envoyé des échantillons, donc quand même Enfin, ils sont pas mal, quoi, je trouve. Pour voir un peu ses autres qualités de fil. Donc on a le fil Linae, donc 95% lin français et 5% coton, qui est quand même beaucoup plus doux, je trouve. Bon après c'est bien, l'autre il est bien aussi, hein, Et le fil Damia, 55% chanvre et 45% coton bio. Et ils sont géniaux quoi. J'aime bien. Je recommanderais chez elle, vraiment super sympa. Au niveau de ma commande, en fait, bon, pour vous expliquer, à chaque fois c'était marqué commande terminée, mais je ne savais pas où en était le colis. Du coup, aujourd'hui, je lui ai envoyé ce matin, dans la matinée, je lui ai envoyé un petit message pour demander si le fait qu'elle soit terminée, elle était envoyée ou pas, je lui dis sans... c'est pas pour mettre la pression, c'est juste pour demander. Elle m'a dit oui, t'inquiète pas, elle est partie mardi, tu vas la recevoir soit normalement tu devrais la recevoir dans la journée et n'hésite pas à m'envoyer un message si tu l'as pas reçue aujourd'hui. Et elle a répondu très très rapidement, très gentiment et en vrai peut-être dans l'heure quoi, elle a répondu, donc j'étais très contente. Voilà.
Donc un conseil, c'est la tisser à chambre pour les fibres naturelles. C'est un super bon... C'est super bien quoi. Oh, il va être beau, j'ai hâte. Voilà. Je vais pouvoir le ranger dans mon carton fibres naturelles. Du coup, voilà. Eh bien écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vais aller continuer cet après-midi sur mon Love Note. Et puis, ouais, ce soir mon pull test tranquillement. On va pas se mettre la pression. Voilà. Je voulais juste vous montrer aussi. Bon, sur mon pull test, je vous ai dit que je vous le montrerai plus. Je vais vous montrer juste l'arrière. Excusez-moi, je vais bouger un petit peu. Hop. Puisque ça ne me dérange en aucun cas. Hein. Mais j'ai commencé mon deuxième écheveau sur mon pull test. Je vais vous montrer que l'arrière, donc vous ne verrez pas plus. Et en fait, il y a beaucoup plus de blanc sur cet écheveau-là. Et je voulais vous montrer la différence. Hop. Ça se voit même pas beaucoup en fait. Alors, j'en suis là. Donc là, c'est mon premier... Oh si. Ouais, ça me dérange pas en vrai. Et là, on voit que sur le deuxième, à partir de celui-là, il y a beaucoup plus de blanc. Voilà. Et je le trouve quand même ultra beau, quoi. J'ai hâte de le porter. J'ai hâte que vous le voyez, mais j'ai hâte de le porter. Je voulais juste vous montrer ça parce que j'ai remarqué ça hier. Je me suis dit, on va regarder à l'écran ce que ça fait. Et en fait, ça... Pour celui-là, parfois ça se voit énormément à l'écran par rapport en vrai, mais même pour celui-là, on voit pas, il n'y a pas beaucoup de différence, donc je suis contente. Et il avance quand même, donc je suis contente aussi sur ça. Bon, j'ai pas encore fini, mais voilà. Eh bien écoutez, on va se retrouver demain pour le dernier jour, vu qu'on est vendredi, avec l'ouverture du calendrier du premier jour. Et puis voilà, je vous laisse, gros bisous, à demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est... Pardon, ma voix elle... Je me suis préparé un café, ça va me faire du bien. Je suis pas malade. Hein. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 10 février. Dernier jour du vlog avant le week-end. Le week-end. Je porte pour une fois un de mes tricots. C'est le châle Jimmy de Tricot & Stitch. J'avais un peu froid ce matin, donc j'ai voulu le mettre. C'est un patron qu'elle vous offre quand vous vous abonnez à sa newsletter. Et moi je l'ai fait lors du deuxième cal qu'elle a fait. Parce qu'elle en a fait une année, moi je suis arrivée sur la deuxième année. Je sais plus quelle année d'ailleurs. Il me semble que ma fille était là, ça devait être sa première année, 2021. Du coup, 2021, je me souviens d'avoir tricoté avec elle sur moi, et elle qui essayait de me choper mes aiguilles. Dans son kit, elle faisait des kits à l'époque, dans son kit fluo du coup. Il y a d'autres couleurs, hein, mais moi j'avais pris le kit fluo. Et j'adore. Il est trop beau. Voilà. Du coup voilà, je viens aujourd'hui du coup pour vous montrer mon avancée sur le Love Note et mon ouverture de ma première case de mon calendrier de pré-anniversaire. Est-ce que vous êtes prêts pour le Love Note? Parce que j'ai bien avancé dessus hier. Alors, j'en ai juste à côté de vous, avec ma tablette de chocolat qui n'est pas rangée. Alors j'en suis à ça. J'ai fini la deuxième manche hier, du coup hier après-midi. Et j'ai commencé, je me suis remise, donc là je suis là, je m'en suis remise sur le corps. Il me restait de mes manches ça. Donc là, cette quantité-là, je vais l'utiliser pour faire les côtes 1-1 semi-torse du bas du corps. Comme ça, je saurai, j'irai jusqu'au bout. Et voilà. Et pour ma troisième pelote, mon troisième écheveau, pardon, j'ai encore ça. J'ai tricoté, je vais pouvoir vous montrer vous dire parce que hop. En fait, j'ai fini mon premier écheveau sur le corps, je me suis mise aux manches. Je sais pas si je l'ai dit. À mon avis, oui, mais bon. Et du coup, je peux vous montrer là où je me suis arrêtée. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Tac, jusque là. Donc, de là à là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Voilà. Donc il est sur la fin, je dirais quand même. Encore un petit peu de corps à tricoter quand même.
À voir si je le fais ce week-end, on verra bien. Oh, il est magnifique. Il est beau. La couleur, elle est... Est-ce que ça va bien m'aller? J'espère parce que bon... Oui. J'aime bien les couleurs comme ça. J'aime bien toutes les couleurs. Voilà. Du coup, voilà. Donc, je suis bien contente, j'avance bien. Puis voilà. Je suis trop contente. Je vais vous le mettre derrière, comme ça je serai pas embêtée. Attendez, excusez-moi, hein, c'est parce que mon bureau est mis de façon à... Il est empilé sur plein de trucs. Alors, ça c'est là. On va pouvoir ouvrir du coup mon petit paquet. Ce petit paquet est comme ça. Je ne l'ai absolument pas ouvert. Il y a le J-9. Donc ça fait J-9, ça décompte jusqu'à jour J. Voilà, je vais regarder juste ça. Je ne sais pas ce que c'est dur. Je me demande si ce serait pas du chocolat. C'est super bien emballé. Alors vraiment pour le coup c'est super bien emballé. C'est du fil en fait blanc avec du doré dessus. Et ça fait vraiment cadeau. Donc vraiment au niveau du packaging, j'adore. J'adore. Allons-y. Oui, si vous voulez ne pas être spoilé, pardon, j'ai oublié, ne regardez pas s'il vous plaît. Puisque ça risque d'être le même calendrier de pré-anniversaire sur... je le fais en même temps d'ouvrir. Sur toute l'année, voire plus si elle y arrive. Du coup, si vous ne voulez pas regarder, voilà. Donc je vous montrerai d'abord tout du moins le paquet avant de l'ouvrir. Donc si vous ne voulez pas regarder, fermez les yeux. Du chocolat. Traitement de choc. Lire attentivement cette notice. Posologie, 1 ou 2 carrés par prise, à renouveler dès que besoin, ne pas dépasser 10 carrés par jour. Je suis large. J'en suis plus. En cas de prise par erreur d'une dose trop élevée, gardez le sourire. En cas d'oubli, doublez la prise. Mode d'administration, voie orale, durée du traitement illimitée, effet indésirable éventuel, dépendance. Ne pas hésiter à prolonger votre traitement. Oh, c'est trop classe! Réservé à l'adulte et à l'enfant des 2 ans. C'est bien! C'est génial! Oh, je kiffe! Ah, c'est le top! Donc là, ouais, un traitement de chocolat, j'en ai besoin. Voilà, c'est mon traitement, ça. Je vais dire à monsieur, non, t'as pas le droit au chocolat, c'est mon traitement. Ah, je suis trop contente. Là, je me disais, mon Dieu, c'est quoi? C'est du chocolat, mais c'est encore mieux. C'est mon traitement, ça. J'ai toujours un truc de chocolat qui traîne sur mon bureau. Du coup, voilà. Donc, vous avez ça. Du coup, le premier jour. Je kiffe. Ah, je suis trop contente. Voilà. De toute façon, tous les cadeaux, je suis ultra contente. Hein. Voilà. Donc voilà. Bien écoutez, j'ai un sourire là, ça me... bien écoutez, on va se retrouver lundi. Je pense avoir ouvert mes 2 cadeaux, mes 2 paquets du week-end, donc je vous dirai bien avant de pas regarder. Si j'oublie pas, je commencerai à vous en parler, donc avancez un petit peu. Je pense le faire à chaque fois en fin de journée, comme ça vous savez à peu près. Et puis lundi pour l'ouverture du jour, je sais plus combien. Voilà. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine encore une fois. Je vous remercie des commentaires que vous me laissez. Vraiment, ça me donne le sourire à chaque fois. Parfois, je les vois, il est dans la nuit parce que je donne encore le biberon de mon bébé dans la nuit, donc parfois je regarde vite fait, je suis là, ah et ça me donne le sourire. Parfois quand j'ai un petit coup de blues dans la journée, je regarde les commentaires et ça me remonte le moral. Ça fait énormément de bien, sachez-le. Pour vous, ça fait peut-être pas grand-chose, mais vraiment pour moi, c'est énorme. Merci d'être là, merci d'aimer, merci de commenter. Et merci de regarder aussi. Je répète aussi pour le cal Miroménil du coup, parce que lundi j'étais totalement éclatée. En parler, et du coup merci à Magali d'avoir répondu. Désolée, vraiment désolée
d'avoir oublié ton prénom. Maintenant je le retiens. Emeline et Magali, hein, pour l'instant. Pour l'instant on est 3 sur le cal. N'hésitez pas si vous voulez venir sur justement ce cal, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram pour que je puisse créer un groupe. En fait ça sera beaucoup plus facile pour nous montrer nos avancées. Parce que il n'y a pas que moi non plus dans le cal à montrer ma robe, il y a aussi vous, et ça m'intéresse énormément de voir les différences de couleurs et d'avoir de l'aide. N'hésitez pas à me contacter du coup, et ça me ferait énormément de plaisir qu'on puisse tricoter une robe tous ensemble, tout ensemble du coup. Et voilà. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de me suivre, ça m'a fait énormément plaisir. Je retrouve beaucoup les mêmes personnes, hein, je reconnais vos prénoms, vous inquiétez pas, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, ça me vexe vraiment pas du tout, au contraire. On est là pour s'entraider, on est là pour s'aider, et voilà. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et un bon visionnage, et à lundi. Gros bisous.